Bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons apprendre à reconnaître à quel type d'élément appartient votre habitation. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Johan Bauer et si je ne vous connais pas encore, n'hésitez pas comme à chaque fois à le mettre en commentaire, je serai ravi de faire votre connaissance. Alors bien entendu comme dans chaque émission, si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas de me mettre un pouce vers le haut, moi ça m'encourage, et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, c'est important, ça permet à la chaîne d'avoir plus de visibilité et donc à plus de personnes de découvrir les contenus de cette chaîne. Aujourd'hui on va s'intéresser en fait à la partie observation de l'environnement, ce qu'on appelle le Sanhe en fait en Feng Shui, donc c'est vraiment la partie qui étudie l'environnement. Et donc vous allez voir qu'avec cette ancienne méthode, cette ancienne technique, on va pouvoir déterminer à quel type d'élément notre habitation appartient. Je vous rappelle qu'en Feng Shui et en métaphysique chinoise, on a 5 éléments. On a le bois, on a le feu, on a la terre, on a le métal et on a l'eau. On va regarder avec des exemples photographiques quel type d'élément correspond à votre habitation. Vous allez voir, c'est assez simple. On va regarder ça très rapidement, il n'y en a pas pour très longtemps. Et on va commencer directement en fait avec l'élément bois. Donc vous allez voir que l'élément bois en fait ce sont des formes rectangulaires verticales, donc vraiment qui vont comme ça vers le haut. Donc il va falloir observer si vous habitez dans un immeuble par exemple de forme rectangulaire verticale. Dans ce cas-là, vous allez avoir une habitation qui appartient à l'élément bois. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Donc typiquement les gratte-ciel, donc c'est haut bâtiment comme ça rectangulaire mais à la verticale, ça va être l'élément bois. Un autre exemple, là c'est la ville dans laquelle j'ai vécu pendant beaucoup d'années quand j'étais très jeune, c'est la ville de Rouen, et donc là on a typiquement aussi ces habitations qui sont comme ça à la verticale comme ça mais de forme rectangulaire, mais donc plus en hauteur, et donc là typiquement on a également des habitations qui vont être bois, donc vous voyez on a vraiment ces petits rectangles là comme ça qui vont vers le haut, et ça c'est l'élément bois. Donc si vous habitez dans ce type d'habitation, vous le savez maintenant, votre habitation appartient à l'élément bois. On va directement passer au prochain élément, donc à savoir l'élément feu. Alors ça c'est beaucoup plus compliqué à trouver dans nos villes, mais éventuellement vous pourriez par hasard avoir ce type de structure. Donc là ça va correspondre à des formes triangulaires, donc vous voyez c'est beaucoup plus difficile à observer par chez nous. Donc typiquement là je vous ai mis un petit exemple avec ces petites maisons, donc elles sont complètement de forme triangulaire, et donc ça représente l'élément feu. Donc vous conviendrez qu'on a quand même un peu de difficulté à trouver ce type d'habitation dans nos contrées. Alors un autre exemple, ça c'est le palais Mandalay, je sais plus exactement où elle se situe, mais en tous les cas une fois de plus on a ces formes triangulaires qui vont représenter donc l'élément feu. Donc voilà pour l'élément feu. J'ai pas trouvé beaucoup d'images à ce niveau là parce qu'il y a très peu d'habitations qui sont vraiment comme ça de forme triangulaire, mais vous avez compris le principe. Dès qu'on a une forme triangulaire comme celle-ci, comme celle que j'ai montrée juste avant, on a l'élément feu. Donc dites-moi en commentaire si votre habitation par exemple fait partie de l'élément feu. Je serais plutôt surpris et en tous les cas heureux de voir que ça existe dans nos contrées. Alors on va passer au prochain élément, à savoir l'élément terre, et donc là vous allez voir c'est un peu plus facile, et je pense qu'il y a beaucoup d'habitations et certainement la vôtre en fait partie qui vont appartenir à cet élément terre. Pourquoi? Parce que c'est des bâtiments ou des habitations de forme carrée ou rectangulaire, mais non pas à la verticale mais plus à l'horizontale, donc plus allongé sur le sol. Donc vous allez voir que très souvent c'est ce qu'on va retrouver dans nos villes ou dans nos campagnes. C'est beaucoup plus facile à trouver en fait, et beaucoup plus fréquent. Donc à titre d'exemple, ici on a typiquement des immeubles. Donc là il y a une série d'immeubles, je ne sais pas si vous voyez. Juste derrière moi le bâtiment rouge et celui qui est en premier plan ici, voilà. Donc là on a une forme rectangulaire qui n'est pas très haute, donc qui est beaucoup plus à l'horizontale, et donc là typiquement on a affaire à l'élément terre. Une autre image, donc là on a une série de petits immeubles comme ça, pareil,
des rectangles comme ça allongés sur le sol, typiquement élément terre. Donc si vous habitez dans ce type d'habitation, dans ce type d'appartement, dans ces cas-là, votre immeuble, votre habitation fait partie de l'élément terre. Encore un exemple, on a ici une maison bien carrée pour le coup. Donc là, il n'y a pas de secteur manquant a priori, quoique, hein, à vous de me dire s'il y a des secteurs manquants pardon, sur cette image. En tous les cas, on a ici une forme carrée posée sur le sol. On a à nouveau l'élément terre. Ici, on a une petite image d'un immeuble sur Trouville, si je ne dis pas de bêtises, dans le Calvados. Donc, si vous connaissez la région, dites-moi si c'est bien correct ce que je suis en train de dire. Donc là, pareil, on a une forme rectangulaire allongée sur le sol comme ça, donc pas vraiment en hauteur, même s'il y a ici 1, 2, 3, 4 étages. Malgré tout, ça reste un bâtiment terre. Et nous allons passer maintenant au prochain élément, à savoir l'élément métal. Et là, vous allez voir que c'est un peu comme le feu, c'est beaucoup plus difficile à trouver, quoi qu'on en trouve quand même dans nos villes. Là, ça va être des bâtiments, des habitations qui sont de forme arrondi, de forme ronde, donc typiquement des habitations avec un dôme par exemple. Donc je vais vous montrer quelques images pour que ça soit un peu plus parlant pour vous. Typiquement le meilleur exemple, mais ça c'est un peu plus difficile à trouver en pleine ville, ça va être une yourte. Donc à moins que vous habitiez en pleine campagne dans une yourte, dans ce cas là vous avez une habitation de type métal, mais sinon donc vous conviendrez comme moi que c'est beaucoup plus difficile à trouver en pleine ville, par exemple si vous habitez en ville. Alors un autre exemple, on a l'exemple ici d'habitation en Grèce, là typiquement avec un dôme comme ici, on a une habitation de type métal. Encore un autre exemple, un immeuble complètement arrondi comme ça, c'est à nouveau l'élément métal. Et typiquement, tout ce qui est, comment je pourrais dire, immeuble de type officiel, donc très souvent, ça va être les palais de justice ou ce genre de choses, vont avoir comme ça un dôme sur le dessus. Ça peut être un Capitole, comme on en trouve souvent aux États-Unis, par exemple. Là, dès qu'on a un dôme comme ceci sur l'habitation, c'est à nouveau typiquement une habitation ou un immeuble de type métal. Donc regardez dans votre environnement si vous avez ce type de structure. Donc ça, vous pouvez maintenant reconnaître assez facilement. Est-ce que c'est du bois? Est-ce que c'est du feu? Est-ce que c'est de la terre? Est-ce que c'est du métal? Donc regardez ce que vous avez autour de votre habitation et essayez de déterminer quel est l'élément de votre habitation, parce que c'est tout le but de cette vidéo. Et j'espère que après celle-ci, vous serez devenus des pros du Sanhe, de l'observation, en tous les cas de l'environnement et de l'environnement proche autour de votre habitation, pour savoir quel type d'éléments sont présents dans votre environnement. Alors le dernier élément, c'est évidemment l'élément eau, et là ça va être un peu plus compliqué à trouver en fait dans nos villes par exemple, parce que c'est des bâtiments qui au niveau architectural vont vraiment avoir une forme ondulée. Donc ça peut se trouver bien entendu, mais c'est également assez rare à trouver, un peu comme l'élément feu dont je parlais juste avant. Donc je vous ai mis quelques exemples à nouveau. Donc là on a un exemple d'un bâtiment assez récent avec une forme ondulée en façade. Alors ça peut être une forme ondulée en façade, mais ça peut être également une forme ondulée, j'essaie de le faire dans le bon sens, voilà, une forme ondulée au niveau de la toiture par exemple, et on a également dans ce cas-là un bâtiment de type haut. Un autre exemple, ici on a un immeuble complètement ondulé, complètement incurvé comme ça, et là on a à nouveau un bâtiment de type haut. Et ici c'est au niveau des balcons, vous voyez, donc en façade on a ces balcons qui forment comme ça des vagues, qui forment comme ça une ondulation. Là on a également un bâtiment de type haut. Et pour finir, on a ce bâtiment, même chose, avec des balcons qui vont former comme ça des vagues. Et là, même si on a ce rectangle en fait qui monte à la verticale, on pourrait se dire oh c'est l'élément bois. Non, parce que toute la façade, toute l'architecture du bâtiment, enfin la façon dont l'architecture est faite ici, on a clairement de l'ondulation, et donc là on est face à l'élément eau. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué à déterminer si notre habitation appartient à l'élément bois, à l'élément feu, à l'élément métal, etc. Donc ça, vous êtes maintenant capable de le faire sans problème, j'imagine, après avoir regardé cette émission. Alors le but en fait, ça va être de regarder dans un premier temps à quel élément appartient votre habitation. Ça c'est la première chose à faire. Et la deuxième chose à faire, ça va être de regarder quels sont les éléments des bâtiments qui vous entourent, des habitations qui vous entourent.
Idéalement, on veut que l'élément des bâtiments qui vont entourer votre habitation, qui vont être autour de votre habitation, ces bâtiments soient du même élément que votre habitation, parce que dans ce cas-là, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de, comment je pourrais dire, d'épuisement de votre propre bâtiment en termes d'éléments. Ou alors, on veut que les bâtiments qui sont autour de votre habitation produisent l'élément de votre habitation. Je m'explique. Si vous avez par exemple un élément, si votre habitation appartient à l'élément bois, donc cette forme verticale, cette forme rectangulaire à la verticale, donc qui monte comme ça, idéalement on a envie d'avoir soit le même type de bâtiment à côté, donc d'autres bâtiments rectangulaires à la verticale, ou alors on a envie d'avoir un bâtiment ondulé, donc qui va être de l'élément haut, pour produire le bois de notre habitation. Si par exemple on est dans une habitation de type terre, on a envie d'avoir autour de soi d'autres habitations de type terre, ou alors on a envie d'avoir nos fameuses petites maisons que je vous ai montrées juste avant, de forme triangulaire, parce que ça c'est l'élément feu et ça va produire la terre de notre propre habitation. Si on a par exemple, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver, un bâtiment de type eau, typiquement on va avoir envie d'avoir à côté de soi soit un autre bâtiment de type eau, ou alors on a envie d'avoir un bâtiment de type métal, donc avec une forme arrondie ou un dôme pour pouvoir produire l'eau de notre bâtiment. Donc vous voyez, soit on veut avoir autour de notre propre habitation des habitations qui vont avoir l'élément qui produit l'élément de notre habitation, ou alors on veut uniquement avoir autour de notre habitation des habitations qui ont le même élément que notre propre habitation. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué, ça demande juste un peu d'observation, mais je pense que vous en êtes toutes et tous capables. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de son contenu, parce que je pense que c'est certainement quelque chose d'assez nouveau pour vous. Je pense que vous n'aviez pas jusqu'alors entendu parler de Feng Shui de cette façon-là, en tous les cas pour pouvoir observer de façon assez simple et assez pratique l'environnement. Donc c'est la partie Sano, comme on l'appelle en Feng Shui. Donc c'est vraiment l'étude de l'environnement. Là on le fait bien entendu à un niveau assez simple, parce que voilà, à travers ces émissions j'essaie de vous donner des choses pratiques, des choses simples à utiliser. Donc n'hésitez pas à observer votre habitation, à observer ce qu'il y a autour. Dites-moi en commentaire quel est le type d'habitation que vous avez, pour essayer de faire un sondage. Est-ce que vous êtes plus dans une habitation de type terre, ou plus dans une habitation de type bois, ou alors de type feu éventuellement, ou métal? Donc n'hésitez pas à me dire à quel élément appartient votre habitation, et surtout n'oubliez pas de regarder également les autres habitations qui entourent votre propre habitation pour voir si celles-ci vont nourrir l'élément de votre habitation, ou si c'est identique, ou si éventuellement on peut avoir comme ça des conflits, des contrôles, de l'épuisement, enfin bref. Ça, c'est pour celles et ceux qui connaissent un peu plus. Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Regardez simplement à quel élément appartient votre habitation, et est-ce qu'autour vous avez le même type d'éléments. Comme ça, il n'y a pas de problème. D'accord? J'espère que cela vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé mon contenu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. C'était Johan. Ciao, bye bye.